Bonjour la famille, Jambo Mbote, Bento Aboki Mbote, Keno la famille, ça ou fait. Ce que vous avez ici derrière moi, donc juste derrière moi ici, c'est le lac Tanganyika. Et le lac Tanganyika, c'est un lac qui est partagé entre la République démocratique du Congo et le Burundi et la Tanzanie, en plus grande partie. Donc c'est un lac qui joue un très grand rôle dans l'économie du Congo, du Burundi et de celui donc de la Tanzanie, de East Africa Community. Donc ça veut dire que ce sont les pays de l'Est de l'Afrique, et notamment on a déjà la Tanzanie, le Burundi, le Rwanda, le Kenya, beaucoup de pays qui ont déjà adhéré. Et ça serait très intéressant pour le Congo qui est en train donc d'adhérer dans les East Africa Community pour devenir donc des pionniers qui vont jouer un très grand rôle dans l'économie de l'Afrique. Alors, ce que j'ai toujours trouvé très bizarre est que beaucoup de Congolais savent l'histoire du CPGL. Le CPGL avant, c'est donc la communauté qui donc reliait le Burundi, le Rwanda et le Congo. Et ensuite, maintenant, on est en train de parler donc de East Africa Community. C'est donc plus large, donc c'est donc plus grand. Et je pense que les Congolais devraient beaucoup s'intéresser à l'évolution de cette community-là, donc de cette communauté. Et je vais vite vous expliquer la raison pour laquelle le East Africa Community est important pour la République démocratique du Congo. Comme vous le savez, la majorité des industries congolaises, le peu que nous en avons, ont des sérieuses difficultés à pouvoir avoir accès à l'océan. Par exemple, la majorité des entreprises qui sont à Kinshasa ont accès à l'océan grâce au port de Matadi ou de Boma, mais après ça veut dire vers l'est du Congo, à partir de Kisangani jusqu'au Katanga, les Congolais n'ont pas accès à l'océan. Ça veut dire que tout ce qui a à voir avec l'exportation de nos produits, finis ou bruts, on a des difficultés d'évacuation de ces produits-là. Et c'est comme ça qu'avec le East Africa Community, le Congo va pouvoir faire ce qu'on appelle le libre-échange, donc la circulation libre de beaucoup de marchandises entre le Congo vers la Tanzanie et le port de Dar es Salaam et le port de Mombasa, et ensuite vers l'Asie ou vers l'Europe ou vers d'autres continents. Donc c'est aussi de l'intérêt des Congolais d'être donc des membres non seulement administratifs du East Africa Community, mais aussi d'être des membres très actifs. Donc, et c'est ça que nous allons expliquer tout à l'heure, c'est quoi être membre. Nous sommes en train d'encourager la jeunesse congolaise, donc de la République démocratique du Congo, de beaucoup s'intéresser à ce que nos voisins sont en train de faire. Et surtout des possibilités qu'ils sont en train de penser ou en train de réfléchir de comment ils peuvent faire pour pouvoir maximiser les affaires qu'ils sont en train donc de faire. Donc ça veut dire que chaque fois que nous, les Congolais, nous sommes en train de penser que nous sommes un pays qui est riche et qu'on est en train de réexploiter de notre richesse et qu'il y a beaucoup de gens qui sont en train de décider sur les richesses que nous avons, et bien c'est vraiment triste. Et nous tous le savons, l'histoire des minéraux, on ne parle plus de ça. Nous parlons plus d'autres choses. Tout ce qui a à voir avec l'agroalimentaire, la jeunesse congolaise ne s'intéresse pas à faire la transformation dans l'agroalimentaire. Pourtant, on a besoin de la nourriture, on a besoin de quoi manger, on a besoin de quoi boire. Donc, promouvoir l'industrie agricole et donc l'agroalimentaire, donc la transformation de produits qui sont en train d'être préparés pour pouvoir donc partir donc en Occident et en Europe. Donc les jeunes du Congo doivent beaucoup s'intéresser donc au East Africa Community parce que ça va leur donner beaucoup d'opportunités pour pouvoir faire des bonnes affaires ici en Afrique centrale et à l'est donc de l'Afrique. C'est très important. Et rappelez-vous, le lac Tanganyika, juste derrière moi, est un lac qui est en train de donner beaucoup d'opportunités. Il y a beaucoup de poissons, il y a une eau douce avec une grande profondeur. Donc c'est des réserves de cubes de réserves d'eau qui est très important et nécessaire pour notre jeunesse et qui va vraiment avoir donc besoin de ça. Et on doit continuer donc à penser aux alternatives de comment nous pouvons faire pour pouvoir maximiser donc l'utilisation de toutes ces richesses que nous avons dans notre beau pays, la République démocratique du Congo. Donc jusque-là, le Congo a toujours été un pays qui a toujours été très béni. Nous avons toujours donc gagné, où le Seigneur nous a donné de
beaucoup de richesses. Et quand on parle de richesse, souvent les gens pensent toujours aux minéraux et c'est pas vrai. Et le Congo a le café, le Congo a le thé, le Congo a les légumes, le Congo a des matériaux de construction, a le bois. Le Congo a beaucoup de produits qui est très intéressant pour nos voisins, pour l'Occident, pour l'Asie. Alors, et ce que les Congolais ont toujours comme grand souci, et c'est celui celui de pouvoir transformer des produits qui peuvent être donc destinés soit à la consommation locale ou soit à l'exportation. Alors, la transformation, c'est un point que nous devons donc parler tout à l'heure pour que les gens puissent comprendre comment c'est très difficile de pouvoir faire des affaires quand on a des problèmes primaires que nous devons... Le problème de transformation des produits est un problème qui est très sérieux en République démocratique du Congo. Pour la simple raison que nous avons beaucoup de problèmes d'énergie. Alors, l'énergie a toujours été un souci, un très grand problème avec tout ce qui a à voir avec le Congo, pour la simple raison que le Congo a des grandes difficultés avec l'électricité, avec l'eau. Et donc, ce que vous voyez ici, donc le lac Tanganyika que vous êtes en train de voir ici, c'est de l'eau qui est douce. Et je vous assure qu'il y a beaucoup de pays qui pourraient commettre des meurtres pour pouvoir avoir cette eau douce qui peut les aider à facilement le transformer en eau potable pour être consommée dans nos familles ou dans l'utilisation de la vie de tous les jours dans nos maisons. Et alors, quand on a des problèmes d'énergie, ça veut dire qu'on n'a pas de courant, on n'a pas de gaz, on n'a pas d'eau douce, c'est très difficile de pouvoir donc compétir avec nos voisins ou compétir avec d'autres nations. Pour la simple raison qu'on n'a pas la facilité de pouvoir transformer les produits. Et pour être un membre actif du East Africa Community, eh ben, le Congo doit commencer à apprendre à transformer ses produits. Et quand on parle de transformation des produits, on n'est pas en train de parler... on n'est pas en train de parler des minéraux, on parle de tout. Ça commence à partir de jus de pomme, pardon, de jus de banane, jus de papaye, jus de citron. Et vous imaginez, même des petits jus, des jus que nous devons boire au Congo, tout est importé ou fabriqué au Congo, mais avec beaucoup de sucre dedans. Et il y a des problèmes de monopoly parce que c'est un secteur qui est vraiment contrôlé par beaucoup de gens. Donc, c'est des choses que les Congolais devraient plus ouvrir leurs yeux pour comprendre comment ces choses-là sont en train de fonctionner. Et donc, le East Africa Community est quelque chose de très intéressant pour les Congolais, mais le problème qu'il y a, que les Congolais ne sont pas en train de profiter disons, de ces accords-là. Ils sont plus en train donc de perdre dans ces accords que d'être en train de gagner. Il faut vraiment se poser la question de savoir comment se fait-il qu'on peut dire que la République démocratique du Congo est seulement en train de perdre dans les accords actuellement et que les autres pays voisins sont en train de gagner dedans. C'est pour la simple raison que le Congo n'est en train de produire rien du tout. Et bien, ce que les autres font, ils récupèrent les matières premières au Congo. Comme ils ont de l'énergie, ils transforment ces produits-là et ils peuvent revendre ça aux Congolais ou soit que ça part vers l'Asie ou l'Europe. Et c'est quand même triste de voir que nous, on doit céder nos matières premières pour qu'ils soient transformés dans d'autres pays et ensuite vendus dans d'autres pays. Et à la fin, les Congolais ne gardent même pas les droits d'auteur. Et là c'est vraiment très désolant et c'est vraiment très dommage. Et nous allons continuer à vous expliquer et expliquer surtout à la jeunesse l'importance de devenir très actif dans cette East Africa Community. C'est très important pour les Congolais. Donc en fait, l'une des choses qui facilite les Congolais pour le moment, c'est que quand vous partez donc au Burundi, au Rwanda, en Tanzanie, au Kenya, vous n'avez pas besoin de visa. Vous pouvez facilement résider dans ces pays-là pendant 3 ou 6 mois ou 9 mois. Eh ben, ce sont des petites facilités, mais ce n'est pas les facilités que la jeunesse a besoin pour l'histoire du East Africa Community. Vous comprenez? C'est ça l'histoire. Donc, nous demandons aux jeunes de beaucoup s'intéresser sur l'histoire du East Africa Community. Ça va beaucoup vous intéresser dans le futur. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de bonnes affaires que nous pouvons faire avec nos pays voisins et nous pouvons utiliser donc le chemin de passer donc par le Burundi et par la Tanzanie et le Kenya pour pouvoir atteindre le marché de l'Asie et le marché de l'Europe ou le marché des États-Unis qui sont des marchés très juteux pour l'économie de notre beau pays, le Congo. Donc, que Jésus-Christ vous bénisse, vive le Congo Elengi, et que Jésus-Christ soit béni parce que c'est lui qui continue à nous donner la possibilité, la grâce que nous puissions faire des bonnes choses pour le champion de notre beau pays, le Congo. Au revoir.